bienvenue à Comment devenir plus que vainqueur. Ne te contente pas de devenir un vainqueur, aspire à devenir un plus que vainqueur. Ce livre est basé sur quelques astuces d'inspiration qui changeront votre vie à jamais et vous conduira tout droit au sommet de l'échelle. Il vous amènera à considérer vos obstacles comme des opportunités et augmentera votre confiance à faire ce que les autres sont en train de faire, ce qu'ils n'ont jamais fait, ce qu'ils pensent qu'ils ne peuvent pas faire, ce que vous pensiez que vous ne pouvez pas faire, ce que vous n'avez jamais fait. Ici, vous apprendrez à aller au-dessus de vos limites ainsi que celles des autres. Votre complexe d'infériorité expérimentera un changement positif, comme vous prendriez le temps de lire, d'apprendre par cœur et de pratiquer tout ce que vous apprendrez ici au point que le monde entier ne serait pas capable de vous arrêter. Souvenez-vous toujours, plus nous apprenons dans l'humilité, plus nous augmentons en connaissance et dans la connaissance émerge un homme puissant ou une femme puissante. Dédicace. Je dédie ce livre au Dieu Tout-Puissant pour sa sagesse, connaissance. Avant-propos. À la recherche des solutions pour surmonter mes obstacles et à la recherche de la connaissance pour devenir plus que vainqueur, je suis parvenu à la conclusion que nos mots ou ceux des autres peuvent avoir un impact immense dans notre vie entière et du monde désespéré dans lequel nous vivons. Tout comme la nourriture et les médicaments sont pour le corps, les mots ont le pouvoir de renforcer notre vie à jamais. Beaucoup de personnes dans le monde échouent et sont désespérées, pas parce qu'ils sont pauvres, mais parce qu'ils n'ont pas été simplement injectés par la puissance d'une parole guérison. Les mots sont des catalyseurs qui peuvent changer notre vie entière à jamais, mais peuvent aussi devenir complètement un feu destructeur. Ce livre a été bâti sur quelques astuces indéniables, inévitables, d'inspiration intéressante qui changeront votre vie à jamais. Il a pour objectif de faire sortir le meilleur de votre potentiel et de vous conduire à l'excellence. C'est un livre de mentorat qui vous impactera, motivera et défiera à faire davantage. C'est un bon héritage pour vous, vos enfants et vos enfants de vos enfants, pour la génération prochaine et pour tous ceux qui soupirent à devenir plus que vainqueurs. Quelquefois, vous pouvez vous sentir seul ou vous trouver au carrefour de la décision ou même être découragé et fatigué. Beaucoup de personnes ont expérimenté les mêmes circonstances, mais ont finalement réussi parce qu'ils apprirent à considérer soigneusement les paroles des autres afin de bâtir leur vie sur leur échec et succès. Comme vous commencez à naviguer dans ce livre, vous apprendrez à croire, parler, agir, mais aussi à conquérir comme ceux qui ont triomphé. Prenez du temps pour lire soigneusement toutes les astuces afin de les avaler et ils deviendront une partie intégrale de vous-même. Avez-vous vu un homme autosuffisant? Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Il n'y a aucune limite à la connaissance que vous pouvez apprendre. Il n'y a aucun âge pour apprendre et il n'est pas trop tard pour apprendre. Saignez ainsi vos reins aujourd'hui et demain vous écririez votre nom dans le livre de ceux qui marqueront leur génération à jamais. Les gens peuvent être une guérison pour vous aujourd'hui pour que demain vous deveniez une guérison pour d'autres. Ils peuvent vous enseigner pour que vous puissiez enseigner en retour. Aujourd'hui, vous pouvez être en bas de l'échelle. Certains sont toujours là-bas et ils demeurent toujours. Pourquoi? Parce que la différence entre un gagnant et un perdant dépend de la décision de rester ou pas. N'avez-vous pas entendu beaucoup de personnes dire que nous ne pouvons pas? Le complexe d'infériorité ou de supériorité sont-ils vos problèmes? Ne vous inquiétez pas. Ce livre a été juste écrit pour vous. Il vous aidera à augmenter votre confiance et à étendre la limite de votre capacité à l'infini. Généralement, les gens croient que seuls peu de gens sont des génies. Vous pouvez décider d'être un génie ou pas, parce que selon Thomas Edison, le génie est fait d'1% d'inspiration et de 99% de transpiration. Aimez ce livre à chaque fois que vous êtes abattu et fatigué ou en manque d'idées de réconfort, mais aussi en temps de joie. Vous commencerez bientôt à expérimenter un changement positif dans la façon de voir les choses et vous transiterez de la peur à l'audace, de l'échec au succès, d'inexpérimenté à expérimenter, de la bassesse à la grandeur. Aimez ce livre à chaque fois que vous êtes abattu et fatigué ou en manque d'idées de réconfort, mais aussi en temps de joie. Vous commencerez bientôt à expérimenter un changement positif dans la façon de voir les choses et vous transiterez de la peur à l'audace, de l'échec au succès, d'inexpérimenté à expérimenter, de la bassesse à la grandeur, de la pauvreté à la richesse, de l'audace à la surabondance, du mauvais au bon, du bon à mieux, de mieux à meilleur, de l'abandon à l'endurance, de la faiblesse à la force, de l'impossibilité à la possibilité, de limité à illimité. Ici, vous apprendrez à développer votre vision et à avoir une vue perçante. Vous étendrez vos ailes comme celles de l'air et volerez au-dessus de vos problèmes. Vous mangerez vos difficultés. Vous serez défié pour défier, encouragé pour encourager. Vous croîtrez dans la connaissance, la sagesse et renforcerez ensuite la
confiance dans votre capacité à croire en vos idées, à faire ce que les autres peuvent faire, ce qu'ils ont fait et comment vous pouvez aller au-dessus de leurs limites. Sortez de votre zone de confort, asseyez-vous et apprenez. Ajoutez l'inconnu au connu pour augmenter la portée de votre connaissance à l'infini. Bienvenue à Comment devenir plus que vainqueur, bienvenue à la grandeur. Le plan, dédicace, avant-propos, remerciement, identifier tes faiblesses, se motiver pour surmonter ses faiblesses, des pas pratiques pour surmonter ses faiblesses. Aiguise ton talent. Exemple de personnes qui avaient une vision. Exemple de personnes qui marchaient sur les pas des conquérants. Innove pour devenir plus que vainqueur. Référence. Remerciement. Je souhaiterais remercier mes parents d'avoir accepté de financer mon éducation aussi bien que tous les gens qui ont contribué à m'enseigner d'une manière ou d'une autre. Un remerciement chaleureux à tous mes amis qui ont été d'une grande aide pour moi aussi bien financièrement que moralement. Finalement, je tiens à remercier toutes les personnes qui feront de ce livre un succès. Premier point, identifiez tes faiblesses. Le premier pas que vous devrez prendre si vous êtes un individu ou un individu au sein d'une organisation soupirant à atteindre l'excellence, ou si vous êtes un commerçant désirant faire plus de ventes, ou si vous êtes un pays en développement luttant pour atteindre le sommet du développement, c'est d'identifier vos faiblesses. Les faiblesses ne sont pas quelque chose dont vous devez avoir honte. Nous les avons tous, grossièrement. Ce sont tout ce que vous ne pouvez pas faire, ce que vous croyez que vous ne pouvez pas faire, ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne savez pas, ou toutes les choses qui vous influencent négativement. Je peux ne pas connaître votre incapacité à faire telle ou telle chose. Vous vous connaissez vous-même plus que les autres ne peuvent en dire. Identifiez-les, s'il vous plaît, et faites-en une liste. Quelquefois, nous nous limitons en croyant que d'autres sont mieux que nous parce qu'ils ont fait ce que nous n'avons pas encore fait. Alors que la différence entre eux et nous réside dans le fait qu'ils ont su comment identifier leurs faiblesses et les corriger. Vous ne serez pas capable d'identifier vos faiblesses avec un esprit d'orgueil. Cela nécessite plus de courage et d'humilité pour faire une liste de ce que vous ne pouvez pas faire. Vous avez besoin de vous rendre compte que vos faiblesses vous immobiliseront et vous empêcheront de planer comme un aigle. Comment pouvez-vous devenir plus que vainqueur, c'est-à-dire réaliser plus que ce que d'autres ont fait si vous ne pouvez pas faire ce qu'ils peuvent faire ou ce qu'ils ont fait? Vous pouvez identifier facilement vos faiblesses en comparant votre vie avec celle des conquérants. Ce qu'ils ont fait, ce qu'ils font quotidiennement, comment ils le font, avec quoi ils le font. Ceci vous aidera à comprendre ce que vous avez besoin d'ajouter à ce que vous n'avez pas pour devenir comme eux ou devenir plus grand qu'eux. Le fait d'identifier vos faiblesses vous aidera à vous rendre compte que vous avez besoin de transcender votre limite. Ceci vous aidera à vous débarrasser de la routine quotidienne de faire les choses. Cela vous excitera à faire davantage. Lorsque vous identifiez vos faiblesses en comparant votre propre capacité avec ceux des conquérants, vous ne devrez pas vous laisser intimider par leur performance, mais plutôt vous laisser convaincre de la capacité de faire ce qu'ils ont fait et même croire en votre capacité de faire plus. Si en tant que des êtres humains, ils étaient capables de triompher, en tant qu'être humain, vous pouvez aussi triompher. Cela nécessite donc de l'audace pour identifier vos faiblesses. Pour devenir plus que vainqueur, vous devez suivre le meilleur de tous les conquérants. Ce que vous avez besoin de savoir est qu'il y aura toujours des gens qui seront meilleurs que vous et d'autres qui seront meilleurs qu'eux. Le même principe s'applique partout. C'est la loi de la réalité ou celle de l'évidence. Vous ne pouvez pas la changer. Comment pouvez-vous devenir plus que vainqueur si vous ne savez pas les barrières qu'ils ont surmontées? Il y a beaucoup de choses qui nourrissent vos faiblesses. Voici certains d'entre eux. La paresse. La paresse est notre manque de volonté de faire quelque chose ou de faire plus que nous avons l'habitude de faire. Si vous voulez devenir plus que vainqueur, vous devez la bannir à jamais de votre dictionnaire. Sinon, vous ne deviendrez jamais un conquérant. À combien plus forte raison parler du fait d'être plus que vainqueur? Si vous ne pouvez rien faire, si vous n'êtes pas en mesure de donner le plein potentiel qui est en vous, ce que vous avez besoin de comprendre est que la voie qui mène à la victoire ne sera jamais facile. Et pour cette raison, vous devez vous préparer à faire face à tout défi sur votre route du succès. Vous ne deviendrez pas un conquérant jusqu'à ce que vous fassiez quelque chose de valeureux. Sortez de votre zone de confort et commencez le travail d'un conquérant. Un vainqueur est celui qui a déjà conquis sa paresse. Il n'a pas le temps de raisonner ou d'avoir raison. Il continue toujours jusqu'à ce qu'il accomplisse son objectif. Si vous avez accueilli et hébergé la paresse dans votre vie et que vous n'êtes pas prêt à changer, mieux vaut fermer ce livre parce que vous ne deviendrez jamais plus qu'un conquérant. Pour devenir un conquérant,
conquérant, vous ne devez pas faire uniquement ce que vous avez l'habitude de faire. Vous devez aussi commencer à faire ce que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est-à-dire ce que les conquérants font. La paresse vous attachera, bandera vos yeux et vous limitera finalement. Chassez la paresse de votre maison et soyez prêts à payer le prix du dur labeur. Permettez à votre travail de devenir votre ami. Et étonnamment, vous voleriez au-dessus de vos difficultés et monteriez comme un aigle avec les ailes d'un conquérant. La réticence, c'est le manque de volonté, le désir de ne rien faire. Cette réticence est l'ami de la paresse. Il vous attire et vous fait penser qu'il n'y a rien à faire, pendant qu'il y a encore plus de choses que vous pouvez faire. Il limite votre vue aux choses ordinaires que vous avez l'habitude de faire et vous empêche d'essayer les choses extraordinaires. Il vous convainc que vous ne pouvez pas faire ce que les autres ont fait. La réticence est une pierre d'achoppement qui vous bloquera sur votre route de devenir plus que vainqueur. Il vous dira qu'il est difficile de faire ce que les conquérants ont fait. Il vous fera oublier que les conquérants étaient des gens ordinaires qui, à travers l'entraînement et le dur labeur, sont devenus des conquérants en surmontant des difficultés qui semblaient insurmontables. Il vous permettra de voir que les problèmes sont au-dessus de votre capacité de les surmonter. Votre vue devient restreinte et vous restez dans votre cycle vicieux de routine quotidienne. Il vous maintiendra dans cette routine quotidienne si vous ne vous décidez pas à changer. Le doute. Vous pouvez être doué et bien préparé pour devenir un conquérant. Si vous doutez de votre capacité de triompher, vous ne seriez jamais un conquérant. Le doute est notre incapacité à nous fier à notre capacité de faire quelque chose. Le doute vous permettra d'apprécier les autres et vous empêchera de croire que vous pouvez faire plus que ce qu'ils ont fait. Il tuera votre potentiel, vous empêchera d'essayer. Il ne vous permettra pas d'apprendre très bien des conquérants. Il concentrera votre attention sur puis-je réussir? Puis-je être en mesure de le faire? Puis-je devenir un vainqueur? Quand vous permettez au doute d'entrer dans votre cœur, alors vous souhaitez la bienvenue à la peur pour qu'elle vous gouverne si vous ne faites pas attention. Le doute dont nous parlons est celui qui permet à la peur de gouverner notre vie. C'est le côté négatif du doute. Il se distingue de celui-ci qui questionne toute chose pour s'améliorer ou améliorer quelque chose. Nous parlons du doute qui entraîne la peur. La peur, c'est l'attitude de quelqu'un qui a la crainte de faire quelque chose ou l'attitude de quelqu'un qui a la crainte d'échouer ou de gagner. Quand le doute n'est pas bien géré, il se convertit en peur négative. Pendant que la peur négative limitera votre potentiel, la peur positive vous empêchera de faire quelque chose de mauvais. La peur de voler est par exemple une peur positive. La peur négative n'est que la négativité de la peur. La peur qui apporte le doute ou le doute qui apporte la peur. La peur changera le puis-je en je ne peux pas. Elle vous fera raisonner de la sorte. Je ne peux pas le faire. Je ne peux pas réussir. Je ne peux pas gagner. Je ne peux pas être un conquérant. Je ne peux pas le surmonter. Je ne peux pas avoir la victoire. D'autres peuvent le faire tandis que moi, je ne peux pas. La peur libérera toutes les émotions négatives, diminuera votre courage et renforcera votre croyance en votre incapacité de faire quelque chose que vous pouvez même faire. La peur négative paralysera votre victoire et signera votre défaite en avance. La procrastination. La tendance à remettre toutes choses au lendemain. Elle retarde vos actions au point que vous ne savez pas quand commencer, pendant que vous avez besoin de faire quelque chose dans l'immédiat. La procrastination n'est que le fait d'être indécis. C'est l'incapacité de prendre une décision pour faire quelque chose lorsque vous devez le faire. Quand devez-vous prendre une décision pour résoudre vos faiblesses? C'est maintenant, pas demain. Une personne qui a tendance à toujours remettre au lendemain tout ce qu'il doit faire ce même jour, à la fin des jours, il remarquera que rien n'a été fait. Si vous avez la tendance à tout reporter à tout moment, vous n'apprendrez jamais rien. Et la chose que vous avez besoin de faire aujourd'hui pour apprendre quelque chose serait la chose que vous ne sauriez pas demain. Plus vos faiblesses de chaque jour deviennent de plus en plus grandes, plus vos ignorances de demain seront de plus en plus grandes. L'impatience, c'est notre incapacité à attendre quand nous voulons faire quelque chose. Lorsque nous attendons quelque chose ou lorsque nous sommes en train de le faire, l'impatience est caractérisée par un désir excessif de faire des choses que nous ne devrions pas faire. Elle détourne notre attention et nous amène à faire des choses que nous ne devrions pas faire. Elle nous conduit sur les pas de l'inefficacité parce que nous voulons tout faire en même temps. Tandis que la procrastination est l'incapacité de prendre une décision pour faire quelque chose. L'impatience est l'incapacité d'attendre le temps approprié. Disons que vous devez commencer quelque chose demain. La procrastination le remettra au lendemain et l'impatience le commencera aujourd'hui. L'impatience vous dira que vous pouvez tout apprendre aujourd'hui et demain vous ne sauriez rien. L'impatience vous persuadera de prendre une décision rapide, incohérente et irréfléchie que vous regretterez
regretteriez plus tard. L'impatience a tué beaucoup de personnes qui avaient leur nom écrit sur la liste des plus que vainqueurs. Évidemment, lorsque vous avez beaucoup de faiblesses, vous devez les corriger aussitôt que possible. Mais vous ne pouvez pas devenir un conquérant d'un jour au lendemain. L'indiscipline. Beaucoup de personnes talentueuses qui ont la qualité d'un plus que vainqueur ont manqué d'atteindre ce stade juste à cause de ces 12 lettres qui composent l'indiscipline. C'est notre incapacité à rester fidèle à ce que nous faisons d'habitude. Il est caractérisé par un manque constant de discipline. La question que vous devez vous poser est: comment allez-vous triompher si vous n'êtes pas fidèle à vos exercices? Comment allez-vous corriger vos faiblesses si vous manquez de faire quelques exercices? L'indiscipline approfondira vos faiblesses et limitera votre potentiel. Il vous empêchera d'aller au-delà de vos limites.